donc on se retrouve cet après-midi pour la couture d'un Rivoli, mais sans alors, technique, enfin version la plus simple, sans les mancherons et doublé. Alors je ne sais même pas, j'ai pas regardé son tuto, je sais même pas s'il est doublé sur dedans, j'ai pas regardé. Donc oui, de la marque Made in Estelle. Je ne sais plus le tableau détail. Attendez, il est juste là. Je vais vous dire ça. Oh, mince. Donc du 34 au 44 apparemment. Voilà. Donc moi je le fais en taille 44. Donc j'ai coupé. Alors ça c'est des morceaux hop, dont on n'aura pas besoin. Donc je l'ai coupé dans, alors je sors tout mon fard-tras, donc le tissu extérieur ce sera ce jersey synthétique qui vient de, je crois que je l'ai acheté chez Tissu.net il y a longtemps, c'était à mes débuts en couture. C'est un synthétique qui tient chaud, qui est doudou à l'intérieur, qui est confortable. J'en ai fait des pulls pour mon mari. Et alors ça, je sais absolument pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient. C'est satiné à l'extérieur, je sais pas si vous verrez grand chose. C'est satiné à l'extérieur et tout doux, dufteux à l'intérieur. Je sais pas du tout d'où j'ai pris ça, ni pourquoi faire, parce que j'en ai un métrage, bah, il me reste ça quand même, hein. Donc je sais pas du tout d'où ça sort, aucune idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'assembler à la manière, encore une fois, du pompon. Bah, une façon de vous montrer comment une technique qu'on apprend avec un patron peut nous servir dans plein d'autres finalement. Donc la même chose, donc je vais assembler tout ça, épaules, on va commencer par les épaules, donc du tissu extérieur et de la doublure, donc en tâchant de mettre le côté droit avec le côté droit, le côté gauche avec le côté gauche, parce que n'est-ce pas, nous n'avons pas envie de découdre, parce qu'il est déjà pas tôt, je crois qu'il va être l'heure du café bientôt. Oh ouais, c'est même passé l'heure du café. Donc ouais, donc du coup on les assemble. Épaules, contre épaule, donc toujours pareil, endroit contre endroit. Là, le tissu est extensible, surtout le bleu là. Donc je pose ça là. Et là, j'ai décidé que ce serait le côté doudou à l'extérieur, enfin plutôt contre moi. Donc, hop là. Du coup, on assemble les épaules, côté doudou contre côté doudou, et le côté satiné à l'extérieur. Bon, ceci, je suis en train de faire une bêtise. Non, 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 c'est bon. Donc bon, celui-ci par contre risque de, il va sûrement y avoir un peu plus d'embut. Je vais l'accrocher. Je pense que celui-là, je vais le faire à la machine à coudre. Voir comment il se comporte. Alors, il fait un temps exécrable. Il pleut, il y a du vent. C'est plus la tempête, mais il y a du vent quand même. Il fait nuit. Il est 4 h de l'après-midi. On a l'impression qu'il est... Bon, je sais bien qu'on est début janvier, mais quand même. Il fait nuit. Je crois que j'ai pas vu le ciel bleu depuis que je suis debout. Enfin bon, un temps à ne pas mettre un Sherlock dehors. Il en tremble. Donc voilà. Ah ouais, là je peux vous dire que chien ou chat, personne n'a envie de sortir.
On n'entend plus les oiseaux. Ce matin, on entendait un peu les étourneaux. Mais alors là, il n'y a plus personne qui fait le malin. Hein. Nulle part. Ni dedans, ni dehors. Tout le monde est sage. Voilà. Hop, donc. J'assemble ça. Oh puis, j'assemble ça. Ah non, là, je l'ai pas bien fait. J'assemble et puis ben je vous tiens au courant de ma cousette. Je pense que ça va être une cousette. Hop là, zut. Je pense que ça va être un truc rapide. Parce qu'il ne va pas y avoir tant que ça de couture à faire. Les épaules. Les côtés après. Je pense que je vais quand même ressortir. Je vais pas faire la fière. Je vais quand même ressortir mon pas à pas pompon pour être sûr que je fais pas de bêtises. Parce que on sait jamais. Ok. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. Et bien voilà, encore erreur classique. Hop là. Endroit contre envers. Donc allez, un petit coup de découvite. Et puis évidemment, j'ai pas commencé par une des emmanchures. Non, c'est pas drôle autrement. Hop, je monte du côté, vous allez voir quelque chose. Évidemment, j'ai commencé par la longue couture du devant et qui en plus est réussie. Oh non, dédié. Aïe, aïe, aïe. Quand on n'a pas de tête, il faut des jambes. Là, il faut du découvite quand on n'a pas de tête. Moi, je vous le dis. J'hésitais parce qu'il est tard. Bon, je m'étais dit, ah, mais si, quand même, tu vas y arriver. C'est pas difficile. Bah, tiens. Devrait s'écouter parfois. Enfin, bon. Je découds tout ça. Je remets dans le bon sens. Et je vais voir. Est-ce que je termine aujourd'hui ou pas? J'en sais rien encore. Je pensais faire ça vite fait après le café, puis ben non, on est resté papoter avec monsieur. Résultat, et ben voilà quoi. On veut faire vite, on fait des bêtises. Après, à ma décharge, avec toute la mauvaise foi qui va avec, le côté satiné, c'est l'endroit du tissu, hein. C'est pas l'envers. Ouais, ça fait du bien de temps en temps, d'être de mauvaise foi. Non. Allez, c'est parti. Hop. Allez. À plus tard pour de nouvelles aventures, mésaventures. Remarquez, ça m'étonne pas. C'est vrai que mes coutures, dernière couture accessoire pour mes aiguilles circulaires et mon matériel de tricot, ça s'est tellement bien passé que fallait bien se douter d'y aller y avoir un truc pour te rappeler. Alors, tu savez, ces petits machins, quand vous commencez à prendre de l'assurance, qui vous arrive dessus, et clac, t'es pas si doué que tu croyais, hein. Ça, c'est ce qui vous rend humble et modeste devant les choses, parce que je vous assure, les choses gagnent toujours. Elles savent pas se plier, elles savent pas nous aider. Non, c'est toujours les choses qui gagnent. Si vous n'allez pas dans leur sens, vous vous faites avoir. Enfin, c'est comme ça. Que voulez-vous? Allez, à plus tard. Donc on se retrouve normalement. C'est fini. Donc c'est le moment du retournement. Bon, je suis pas en face. Hein. Tissu extensible contre tissu non extensible. C'est toujours pas une réussite. Alors, on est parti et on retourne. Retournement, retournons. C'est le moment que je préfère et que je redoute dans un projet couture. C'est vraiment les deux en même temps.
ça va. J'ai juste ouvert la couture, donc c'est mat. Je n'ai cassé que ça. Alors maintenant, hop, un bon coup de repassage pour finir tout ça. Donc il faut bien faire ressortir les coutures, toujours pareil. J'aurais pu recoudre un petit peu. Alors les côtés sont pas, côté doublure, côté tissu sont pas du tout, alors pas du tout en face. J'ai même dû faire un pli sur le jersey pour pas que ce soit trop foiré. Mais on a vu beaucoup mieux comme finition. Hop, en plus là il y a la découture et recouture. Ouais, une petite bosse. Qui a bien refermé ici. Celle-là par contre j'avais bien repassé. C'est là où elle a... Je vous dis ça. Non du tout. Oh la vache. Non, non, c'est normal que ça se voyait pas. L'ouverture, elle n'était pas là. Donc, du coup, j'ai arraché un peu de tissu. Et voilà. Je vais juste repincer et je fais un petit essai. A tout de suite. Alors, ici, il y a encore des fils. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Et voilà. Petit gilet. Pour tenir chaud aux épaules et aux reins. Oh, bah en plus ça va, les couleurs vont bien ensemble dedans. Des bouts de ficelle qui dépassent, bout de fil qui dépassent de partout. Ça c'est ce que j'ai dû... c'est ce que j'ai défait tout à l'heure. Je pense qu'ils viendront au fur et à mesure des lavages et puis des portées quand je vais tirer dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Je pense que ça va bien réchauffer le haut du dos et le début des lombaires. Ouais. Et c'est vrai que le Rivoli tombe très bien là. Il bouge plus. Une fois qu'il est posé, il n'a pas tendance à s'ouvrir, il n'a pas tendance à partir. Vraiment, il est super. Comme petit gilet de berger court, j'avoue c'est ce que j'apprécie, mais c'est vrai que si vous voulez garder au chaud vraiment les lombaires jusqu'au bout, il faudrait lui rajouter 10 cm, enfin bon petit mètre 60. Hein. Et c'est vrai qu'il faut peut-être lui rajouter un petit peu parce que là, l'avantage c'est qu'il tombe pile poil à la taille, ce qui fait qu'il vous permet de vous structurer une silhouette. Mais si ce que vous cherchez c'est vraiment d'avoir tout le rachis au chaud, ça suffit pas. Sur ma toute première version, j'ai rajouté un petit col officier justement dans ce but-là, de garder la nuque plus au chaud. Si votre point faible, c'est plutôt les lombaires, le bas des lombaires et le début du sacrum, il faudrait mieux le faire un tout petit peu plus long. Mais c'est vrai que là, je pense qu'en plus, il va être assez chaud, sans être trop épais, pas mal. Et c'est vrai que j'ai jamais essayé de le faire en matière Sherpa ou peut-être que la maille chenille, dont je ne sais pas quoi faire. Ouais, parce que celle-là, vraiment, je ne sais pas. Je me rends compte qu'en fait, la couleur, bof, et je la sens tellement fragile que j'ai même pas envie de la travailler, tellement j'ai peur de perdre mon temps à la travailler. C'est Niki du Plaisir de Coudre qui est comme ça une maille, elle c'était encore plus décevant parce qu'elle y croyait vraiment dans sa maille, et quand elle a eu fini, le tissu continue à se déliter au point qu'elle ne peut pas conserver ses créations. Ça fait quand même mal au ventre, hein, parce que mine de rien on y passe du temps. Ma petit gilet de berger là, j'ai quand même passé peut-être pas une demi-journée mais quelques heures quand même. Donc c'est toujours dur de voir ces créations partir en pillou parce qu'on n'a pas, parce que le tissu n'était pas à la hauteur. Bon, je sais pas. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que petit gilet de berger, le Rivoli,
une valeur sûre. Sûre et rapide, surtout quand vous ne faites pas de... les petites épaulettes. Mais les petits mancherons, c'est pareil, c'est ce qui fait tout le charme de ce... Enfin, ouais, c'est ce qui fait la particularité du Rivoli par rapport à d'autres petits gilets bergers, donc ça vaut le coup aussi de les faire comme ça. À voir. Mais là, c'est vrai que je voulais un truc vite fait. C'est vrai que j'avais un petit peu froid au dos, j'avais juste envie d'un petit truc rapide à coudre. Et j'ai voulu faire un puzzle. Malheureusement, pas assez de tissu. Je croyais que le bleu, là, j'aurais eu assez. Non, rien. Ou peut-être le noir ici. Pourquoi pas? Peut peut-être être sympa. Mais ça ferait peut-être un peu... Quoique celui que j'ai déjà fait, c'est une matière qui est plus épaisse que le noir, là. Mais c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Satiné d'un côté et puis dufteux de l'autre. J'avais trouvé ça le mauve au Coupon Saint-Pierre. Qui sait, ça pourrait peut-être valoir le coup de la refaire en noir, histoire de valider la taille. Parce que je l'ai décalqué, ben pour le coup je l'ai décalqué là en 40. Ouais, en 40. Ouais, je l'ai décalqué en 40, et je l'avais fait une première fois en 42, mais je le trouve un peu grand. Et je l'ai rallongé parce que je le trouve un peu court. Donc voilà, ben, la suite au prochain épisode. Coucou, donc on se retrouve ce matin pour une nouvelle session couture. Alors pour commencer, je voulais vous redire à quel point je suis toujours ravie de vous retrouver tous mes week-ends couture pour mes petits carnets couture hebdomadaires. Et donc bah, merci à celles qui me suivent depuis et ceux qui me suivent depuis le début, et bienvenue aux nouveaux qui se sont joints à l'aventure depuis. Donc aujourd'hui on va faire je continue dans les accessoires parce que c'est ce dont j'ai besoin actuellement. J'ai mon support de tablette a rendu l'âme, il y a déjà un moment, et du coup je me dis il faut quand même que je me refasse un. Et je voulais quelque chose d'assez de fin et de costaud. La machine à laver a fini son tour, donc je voulais quelque chose de fin et de costaud parce qu'on voit souvent passer des supports un peu comme un coussin. Je vous mettrai une photo. C'est pas ce que je cherchais, parce que je voulais quand même quelque chose que je puisse ramasser facilement une fois, et qui en plus protège la tablette une fois repliée, comme mon support qui a rendu l'âme. Et donc j'ai fouiné, j'ai trouvé sur le net un tuto de Anna Couture. Alors, hop, comment elle appelle ça? Un support incliné et sacoche assortie. Donc c'est un vieux tuto qui date d'il y a 3 ans, il est assez bien fait. Le seul truc un peu casse-bonbon, c'est que elle fait en même temps le support pour la tablette plus une sacoche. Ce qui fait que quand elle présente ses coupons de tissu, elle vous balance les deux dans la foulée. Bon bah il faut faire le tri. Donc du coup il faut presque regarder la vidéo jusqu'au bout et voir après la suite. Elle l'explique en plus comment matelassé, donc ceux qui sont intéressés auront quelques conseils. Il vous faut en plus du tissu des petits bouts de carton. Je les ai coupés dans des vieux calendriers. Donc, quand je dis vieux, je sais même pas. Je crois que j'ai piqué un calendrier à mon mari de cette année. Chut, chut. Oh non, 22. 22. Et il y a de la marge, donc voilà. Ouais, ça c'est le CER. Ils ont toujours des envers vachement sympas, où vous avez des petits bouts des paysages et des coutures bretonnes, donc notre broderie traditionnelle, et ça c'est un des ponts de Brest. Et évidemment, comme c'est un cabinet comptable pour agriculteurs, les vaches. Et ce qui fait que moi j'aime bien les garder l'année suivante comme dessous comme sous-main sur mon bureau au boulot, parce que c'est vrai qu'ils sont toujours très beaux. Donc voilà, donc il vous faut des petits cartons, divers morceaux de tissu. Bon, c'est relativement bien expliqué sur le site d'Anna Couture, donc allez voir. De toute façon, je vous laisserai comme d'hab l'adresse en dessous. Et donc, ben, je vais attaquer ça. Le tuto a l'air relativement clair, donc comme d'habitude, je vous retrouve
pour mes bêtises, pour les petits points que je modifie si je modifie quelque chose. Et encore une fois, j'ai un univers bien moins coloré et ouais, limite vintage quand même. Les couleurs qu'elle utilise sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vais attaquer ça. À tout à l'heure. Donc première cafouille, il y a des petites languettes à faire, des carrés. Et j'ai pas compris tout ce qu'elle disait. Donc il faut faire 2 petits ourlets d'1 centimètre. Hop. Et hop. 2 petits ourlets d'1 centimètre. Zou. Et ensuite on replie le tout comme ça. Toc. Ça va donner ça. Mais pour que ce soit joli, on commence par les faire de l'autre côté. Hop. Comme ça. On commence par le plier de l'autre côté, on fait une couture et ensuite on retourne. C'est ça le truc. Donc voilà, donc, je vais faire ça. Et puis je en double parce que c'est à faire 2 fois. Et je continue, c'est un peu comme des... C'est pas tout à fait des passants non plus parce que vous pliez d'abord, hop, vous voyez, de chaque côté comme ça. Et ensuite, donc on va les coudre comme ça pour au final se retrouver avec quelque chose de propre comme ça, sur lequel on va faire 2 coutures. On peut faire des passants de cette façon-là, quand on veut des passants larges. C'est pas tout à fait le pli d'un biais, mais ça y ressemble. Donc, hop. Alors, comme toujours avec les accessoires, de la précision. Parce que c'est vrai que les accessoires, c'est pas extrêmement compliqué parce que souvent c'est petit. Mais par contre, faut quand même être précis. Et c'est justement l'occasion. Je trouve que les accessoires sont l'occasion d'apprendre à être précis. Ah oui, je vous ai pas dit d'où venait mon tissu non plus. Donc ça, c'est du tissu que j'avais trouvé dans une boîte à 3 € dans un des premiers magasins de tissus dans lesquels je suis rentrée. Et le noir, c'est pareil, c'est un vieux truc que j'ai trouvé. Ah non, mais t'es pas cool, ça s'efface. Je crois que j'avais refroidi assez. Ah, la visite. C'est pareil, c'est un synthétique. Je m'étais fait un pantalon dedans il y a longtemps, au début, quand j'avais commencé à coudre. Donc, hop. Et les accessoires, encore une chose sympa sur les accessoires, c'est qu'en général, on les fait en coton, en popeline, en cretonne, dans ce genre de choses. Donc c'est facile à manipuler, ça permet d'apprendre des techniques avec des tissus plutôt cool à travailler. Donc moi je trouve ça sympa. Donc hop, à l'envers. Et voilà. Donc je fais mes 2 petites cousettes et je poursuis. Donc comme d'habitude, on prépare tous les éléments. Donc là, c'est l'endroit où la tablette va être coincée. Donc ça, ce sont les 2 petits passants. Et puis ainsi de suite. En fait, on continue à préparer petit à petit tous les éléments. Et en dernier, on les assemble et on retourne. Et ça, c'est le meilleur moment de la couture, quand vous retournez le tout. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini. Il me reste juste les pressions. Oui, Sherlock nous a rejoint. Alors comme d'habitude, il vous fait la tête, il vous montre juste son postérieur. Tu pourrais te tourner dans l'autre sens? Non, jamais. Donc voilà, vous voyez comme d'hab, son arrière-train. Alors, il nous faut ça. Donc des pressions plastiques. J'ai oublié de couper les fils. Bon, la partie la plus délicate, c'est la dernière couture. Une fois que vous avez inséré
Toc. Hop. Donc, ouais, la couture la plus délicate, c'est la dernière. Ici, quand vous avez inséré vos cartons, bah oui, vous voyez, Sherlock a déjà laissé son empreinte dessus. C'est la partie la plus dure. J'ai cousu avec mon pied fermeture éclair. Parce que c'est celui qui est le plus au bord. Bon, c'est pas parfait. En plus, c'est du tissu réutilisé, donc il reste des petits bouts de couture. Mais c'est pas mal. Donc, alors là, il nous faut... Elle va être comme ça. Donc, hop, on va mettre... Donc, il faut mettre les... Je te pousse mon tout beau. Je ne poussera pas. Donc, voilà, ce qu'il me reste à faire, c'est accrocher les deux languettes ici et là pour que ça tienne debout. Donc, c'est parti pour une petite pause de machin. Donc, et tu peux pousser un peu tes fesses. Ah, vous verrez sa tête quand même. Oh bah tiens, c'est mignon, tu vois, tu montes ta tête. Un tout. Alors, vas-tu dedans, ma jolie tablette? Oh bah j'ai l'impression que c'est même trop grand. Ouais. Ah, ah ouais, c'est trop grand. Toc. Voyez. Alors, attends. Comme ça. Je dois avoir une tablette plus petite que cadenas. Enfin, remarquez, ça a l'air de... Ça tient, hein. Hop, on monte le truc. Soup, soup, pousse ton cul. Non. Ça tient. Mais c'est vrai que là, du coup, elle est quand même quelques centimètres... elle est 3 bons centimètres trop haut. Maintenant, si ça tient comme ça, pourquoi pas. Peut-être rajouter un élastique sur le haut. En plus, c'était pas mal parce que les boutons étaient pas dedans de toute façon. Donc, c'était pas mal. On va voir si ça marche comme ça. Et donc, ce que je voulais quand je ne l'utilise pas, c'était aussi pouvoir... Voilà. Donc, ça aussi. Contrat rempli. Bon, il y a juste la bidouille là. Je sais pas, j'en ai d'autres. Il me reste du tissu comme ça. Je sais pas. En même temps, il doit manquer, il aurait fallu faire en haut. Ouais, il manque 1 cm, 1 cm et demi. Il aurait peut-être fallu faire des carrés de 8,5 sur 8,5 au lieu de faire des carrés de 7. Peut-être que ça aurait été mieux. Mais bon, je sais pas si j'ai envie d'essayer de modifier le truc ou si je le laisse comme ça. Je vais voir ce que ça donne à l'usage. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, le support de tablette d'Anna Couture. Toc. Donc si vous le faites, vérifiez la taille de votre tablette avant. Toc. Ou tout simplement, hein, soit vous vérifiez la taille de votre tablette, soit vous faites donc pour réduire la taille du carton et la taille de ce tissu là, soit vous repartez sur la même chose que Cana et puis ben vous faites les triangles ici plus grands, vous les faites à 7, c'est 7 par 7, le
petits carrés, vous les faites 9 par 9. Ça devrait suffire. Parce qu'il manque vraiment pas lourd. Hein. Et puis comme ça vous permet aussi de le garder le jour où votre tablette elle est plus... Hop là, je vous montre tout. Voilà. Ça met tout de suite en valeur la couture. Et ça vous upgrade la couture, le petit Sherlock. Donc voilà, c'est fait. J'ai quelques petits fils à enlever. Donc là, c'est bon. Petite couture rapide. Parce que c'est vrai que ça reste du vite fait. Et voilà. Donc là, c'est bon pour ça. Prochaine cousette. Je pense que ça va être de l'accessoire, encore une fois. Ça va sûrement être... Où est-ce que je les ai mis, Sherlock? Et voilà, c'est ici. Hop. Donc, ma plus jeune se plaignait que sa poche, qu'elle n'avait pas de jolie pochette autour de son carnet de santé. Et je suis tombée en regardant l'atelier des deux chatons. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Qui parlait de ses cadeaux de Noël et pour son frère avait fait une pochette pour les documents médicaux. Et donc je me dis, tiens, ça peut être sympa aussi pour les carnets de santé d'enfants. Enfin d'enfants, maintenant j'ai des jeunes filles, mais il n'empêche que ça y est, il y a la carte vitale, elles ont leur propre carte vitale. Elles ont, il faut qu'elles aient leur carte de mutuelle avec elles aussi pour pouvoir aller toutes seules à la pharmacie. Les deux grandes sont loin maintenant. Et ça leur permettrait, pareil, je vais voir si tout tient dedans, grâce à cette pochette pour documents médicaux, d'avoir tout au même endroit, leur vaccination, leurs antécédents, ça peut être pas mal. Même si elles ont de la chance d'être en bonne santé, c'est quand même pratique de pouvoir tout centraliser au même endroit. Donc voilà, j'aurais même préparé un transfert. Zoup. J'ai préparé le transfert pour mettre leur prénom sur le carnet de santé. Donc avec Pauline et sa future carrière d'agricultrice, Nolwenn qui aime le côté psychédélique et Amélie qui adore les chats et lire. Ça leur ressemble pas mal, je pense. Donc voilà, vous tremblez. Tellement Sherlock, il a la tremblote. Et il n'a pas froid, il fait pas froid ici. Il fait bon, mais je sais pas. Il doit être énervé parce qu'il peut pas faire ce qu'il a envie, je crois. Donc voilà, je pense que ça va être le prochain projet. On va voir. Donc voilà, que vous dire de plus? Rien. Rien pour l'instant. Donc voilà, je vais essayer de publier cette vidéo-ci le plus rapidement possible avec le petit gilet. Et puis voilà, on verra quand est-ce qu'on peut se revoir à nouveau pour la suite de mes aventures couturesques. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.